Attention. Attention. Et c'est une Coryphène. Attention. Comme elle fait. On va mettre, hein. Alors 1 heure après, on est content parce qu'il y a un petit peu de ménage évidemment, hein, c'est pas, il n'y a rien sans mal. Une trace du meurtre. Hein. Mais à l'intérieur, on a les oignons, l'ail, tout ça qui est en train de revenir dans de l'huile d'olive, un petit durotherme là. Et quand ce sera bien revenu, eh bien on va saisir donc cette darne de dorade coryphène sur peau et on va la servir gentiment avec un petit riz créole. Allez. Voilà. Génial. On va se préparer les choses. On va essayer de ne pas y laisser un doigt avec la gîte. Ce serait très dommageable dès le départ. Par contre, nous, on ne fait pas comme à la télé, hein. On ne donne pas les quantités. On dit rien. On n'explique rien, hein. On ne veut pas être copié. Alors, on va poivrer nettement, sérieusement. Revers moulu. C'est ça, du piment, du sel, du citron. Ça on met de côté, pas que ça se renverse. Ensuite, alors, évidemment qu'on a la darne de dorade coryphène fraîchement pêchée, désarrêtée par nos soins, enlever la peau et récupérer la chair. Ça à manger au poisson. Oh, ils vont venir le manger. T'as vu, normalement c'est du poisson, ça fait. Ah ouais, là ils vont se le bien mêler. Alors c'est bizarre. Ah ouais, d'accord, tu fais des petits cubes. C'est ça, pour que la marinade elle puisse bien cuire mon poisson. La vidéo, ils en auront pas, il faut qu'ils le sachent quand même. Et déjà ils n'ont pas de dorade coryphène. La plupart peut-être savent même pas la pêcher. Ouais, parce que bon, faut dire que nous on a su la pêcher au moins. Nous contacter. C'est hyper facile. Plus le bateau est grand, plus c'est facile. Là. Bon alors là, c'est quand même la taille au-dessus. Là. La dorade coryphène, c'est carrément bon. Pour ceux qui connaissent, bah, c'est de la dorade coryphène. Bah, pour les autres, bah, tant pis. Donc on va bien mélanger dans notre marinade, là, histoire que elle prenne un peu la cuisson. Et c'est qui les deux qui vont manger ça? Les deux seuls? Ah bah devine. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a le petit riz qui est prêt à côté. Hop. Alors on va réserver au frais. Hop. Voilà. Bon, ça c'est fait. Alors on va regarder en ce qui concerne l'avocat. Sympathique, hein? Quand même. Alors, de retour à l'intérieur. C'est pas tout pêché, mais la dorade coryphène demande quelques préparations. Alors, on a du gaz qui chauffe, tranquille. On s'est mis un petit jaune d'œuf, un peu de moutarde, jus de citron, sel, poivre, etc. On va se monter une espèce d'aïoli. On a déjà préparé notre ail, impeccable. Voilà. Voilà. Ça c'est bien. Alors, on va prendre un peu d'huile d'olive.
Même si c'est pas l'officiel de la vraie. Petite pensée pour toi Xavier, pour Christelle aussi. On n'est pas à l'auberge, mais on essaye de se soigner. Alors pour le poisson frais, bah, on a tout ce qu'il faut. Alors on va quand même un petit peu safraner au pistil notre aioli. Ça lui donnera une petite allure de rouille, pas désagréable. Voilà. Notre petite sauce qui va aller directement au réfrigérateur. On débarrasse, on réserve. Allez, hop. Voilà, c'est calé. Parallèlement, alors, on va se faire des petites... notre filet, pardon. Le dorade coryphène, voilà. Et voilà. Donc les assiettes qui attendent plus que les petits filets de coryphène qui sont parfaits. Et on sert ça avec notre aioli maison. Magnifique. Ça va? Ah, génial. Super. Allez. Bon appétit, les amis. À bientôt. On va fariner. Équilibrer le réchaud, parce que c'est important, comme il est monté sur cardan. C'est la bouilloire qui fait l'équilibre pour que ce soit à plat. Et immédiatement on saisit. Là on a rajouté les oignons. Ça grésille, ça cuit avec la farine, la peau, c'est croustillant, c'est merveilleux ça. Les petits oignons qui sont en train de fondre autour, merveilleux. Que tu prennes la pince et que tu tiennes la passoire au-dessus de l'eau, s'il te plaît. Reste ton pied. Signer quand même, c'est important. La petite attention que ça change tout. Allez. Une bière ou... C'est le moment où on fait du pain. Donc on va faire tout ça ensemble pour que ceux que ça intéresse puissent le refaire chez eux ou sur leur bateau. Donc on va mettre à peu près 200 g de farine et 200 g de semoule. Voilà, le mélange à plat. On va prendre un petit peu de levure. Aussi 200 g de flotte. Pas oublier le sel, très important dans le pain, sinon c'est pas bon. Voilà. Là le dosage est pas important, faut qu'il y en ait. Voilà, bien fondu. On récupère donc notre mélange semoule plus farine. On mouille avec notre eau plus sel plus comment t'appelles levure. Et on va commencer le travail de la boulange. En espérant qu'il n'y ait pas une grosse vague, sinon bah ça va pas le faire. Voilà, alors assez rapidement on a une pâte qui devient homogène et qu'on va travailler pas mal parce que c'est comme ça qu'on va donner l'élasticité et tout le pain qui soit bon. Ensuite on va la faire pousser bien entendu.
Et quand elle aura bien poussé, eh ben, on allumera le four à bois et on pourra s'y mettre. Alors faute de four à bois ou de four banal, eh ben, on va la faire dans l'inox. Voilà, voilà. Un bon pain. Non, monsieur le boulanger, je vous donne une miche de paix, ça sera peut-être combien de temps? Un petit moment. Un petit moment. On va simplement la façonner un peu. Voilà, comme ça. Et on va la laisser pousser. Tout simplement. Une demi-heure s'est passée. Voilà, le pain a poussé. Le miracle de la levure. Donc on va en faire des petits morceaux pour le cuire séparément dans la casserole. Allez, go! La mer est toujours assez calme. Bien chauffé à l'avance, d'accord. Et on saisit directement à sec, sans rien, pas de gras, pas de merde, rien du tout. Avec un bon gaz dessous. Allez. Effectivement, on a un petit pain qui est en train de cuire super bien et impeccable. Laissez finir de croustiller tout ça. C'est ça. Tu veux goûter le pain? Mais c'est cuit, ça y est? Oui. Et du pain frais chaud sorti de la boulangerie. C'est génial, mercredi. Voilà. Légèrement mouillé. Donc ça colle. Et fermé. Comme un petit chausson, pareil. Faut juste jouer avec le gaz pour que ce soit plus ou moins chaud et éviter que ça crame complètement. Le couvercle, pour que ça cuise un peu. Hop, voilà. Et on coupe le gaz. Pas que ça brûle. Là, super. Il est beau celui-là. Oula, il est beau. Et il faudrait le décoller. Voilà. Oh, il est beau, il est splendide. On va rallumer une fois de plus. C'est beau, les deux côtés sont nickel, c'est bon de chez bon, c'est léger, c'est épais, c'est croustillant, c'est moelleux. Voilà. Bon, et ben demain on est arrivé nous. Hein. Donc